Bonsoir à tous, bienvenue sur ce live conseil d'Engie dédié à la mobilité électrique. J'espère que vous allez bien. On est super content de vous retrouver ici sur une station Engie Vienneo. Et d'ailleurs un grand merci à APRR qui gère les autoroutes de nous accueillir ici à Galande dans le 77 sur l'autoroute A5B, un avant-goût des grandes vacances. Justement, grandes vacances, on va aborder le sujet comment prendre la route des vacances en voiture électrique de manière sereine, comment anticiper les différentes recharges, que ce soit à domicile ou sur autoroute, puis comment optimiser aussi la consommation de sa batterie en cas de grosse chaleur. Autant de questions auxquelles on va répondre, puisque j'ai la chance d'être accompagnée de deux experts, notamment Audrey d'Engie Vienneo. Tu vas bien, Audrey? Bonjour Paola, je vais très bien, je te remercie. Bonjour à tous, je suis ravie de pouvoir me projeter aujourd'hui avec vous sur la recharge en vacances de véhicules électriques. Et on a aussi la chance d'avoir Julien. Tu vas bien? Ben oui, très bien, à la forme. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait très plaisir d'être ici. Donc Julien est influenceur et expert de la voiture électrique et il va pouvoir répondre à toutes les questions. Donc vraiment n'hésitez pas, hein. Le live, c'est un événement interactif. On est là pour répondre à vos questions. Donc sur le chat, allez-y à gogo. Je suis bien accompagnée pour répondre aux questions. Donc allez-y, posez toutes vos questions. On est là pour ça. Julien, je te propose qu'on se retrouve dans 5-10 minutes. Tu seras au volant d'un beau bolide. Yes, Hein? laisse le suspense. Voilà, exactement. À toutes. À toutes. Alors Audrey, on va commencer ce live. Est-ce que tu peux présenter à nos viewers Engie Vienneo? Bien sûr, Engie Vienneo, c'est l'entité du groupe Engie qui vous accompagne sur la route pour la recharge de véhicules électriques. On comptabilise en 2025 un peu plus de 8000 points de charge en France et en Belgique, dont 800 sont installés sur les autoroutes françaises. Et sur ces stations, vous pourrez retrouver des superchargeurs avec une puissance allant jusqu'à 400 kW, ce qui permet d'effectuer des recharges très rapidement. Il faut savoir que ces stations sont idéalement situées. Vous allez pouvoir les retrouver en ville, sur des axes prioritaires, sur des parkings d'hôtels et de centres commerciaux, mais également sur des aires d'autoroute. Très bien, merci pour la présentation Audrey. Alors quand tu dis que ça recharge hyper rapidement, c'est combien de temps à peu près? Alors oui, en moyenne, il faut compter 20 minutes pour une recharge, ce qui laisse le temps de prendre un café et puis de se dégourdir les jambes. Voilà, de faire une pause, hein, c'est recommandé, surtout sur le trajet des grandes vacances. Ça peut être un petit peu long, donc reposez-vous, faites des petites pauses. Tout à fait, Paola. Alors, dis-moi Audrey, quelle électricité est proposée avec ces superchargeurs? Alors, l'électricité qui est proposée est une électricité verte qui est certifiée 100% garantie par des origines renouvelables. Et il faut savoir que Engie est le fournisseur numéro 1 d'énergie verte en France. Voilà. Élémentaire, mon cher Watson, j'aurais dû y penser, évidemment, c'est de l'électricité verte by Engie. Alors du coup, Julien va bientôt nous rejoindre, mais avant Audrey, est-ce que tu peux nous parler des gilets bleus? Je crois qu'il y en a un là qui est pas loin, il y a un beau gosse gilet bleu, tu peux venir? Oui. Alors si vous aussi vous avez fait le choix de rouler en électrique, et bien du coup cet été vous allez pouvoir retrouver sur les autoroutes où Engie Vienneo est présente des animateurs en gilet bleu qui vont vous accompagner pour vos recharges de votre véhicule et en cas de besoin qui vont pouvoir vous aider. Et petit aparté, il faut savoir qu'un véhicule sur 4 est électrique. Du coup, effectivement, si vous êtes encore novice et pas tout à fait familiarisé avec la recharge ou les applications qui peuvent être liées, c'est l'opportunité justement de venir rencontrer nos animateurs sur le dispositif Gilet Bleu pendant le chemin de vos trajets de vacances. Super. Merci monsieur. Merci monsieur Gilet Bleu. Julien, je te laisse te garer. Mais quelle belle voiture! Oh là là! Magnifique, hein? Elle est belle. Le conducteur est pas mal aussi. Hein. On va peut-être regarder le temps que Julien arrive. Est-ce qu'on a déjà des questions, Audrey, sur le chat? Alors, je regarde. Ça coûte combien une borne, avec ou sans aide? Donc là, on est plutôt sur une borne à domicile. En moyenne, il faut compter entre 1 400 €, je pense, sans avoir eu les aides de l'État. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il peut y avoir jusqu'à 500 € d'aide et une TVA à 5,5% pour la borne de recharge à domicile. J'ai une deuxième question. Bonjour, je peux installer la borne dans mon jardin? Oui, c'est possible d'installer la borne dans son jardin à partir du moment où l'électricité
est disponible. Voilà, absolument. Mais on parlera juste après de la borne de recharge à domicile parce qu'on a une super offre chez Rengy qui s'appelle Ma Recharge Intelligente. Et on a des experts qui pourront vraiment répondre à toutes vos questions. On en parle dans quelques minutes. On n'a pas d'autres questions, Audrey, pour l'instant? Pour l'instant, nous avons que ces deux questions-là. Ça marche, super. Comment ça va? Mais au top de la forme. Ouais, au top de la forme. Bon, bah écoute, tu es un passionné de la voiture électrique, Julien? C'est ça. Ça fait longtemps que tu conduis La première voiture électrique que j'ai conduite, ça devait être en 2019, je pense. Et puis je fais des vidéos sur YouTube, Instagram et TikTok aussi, depuis 2021 maintenant. Ça fait 2 ans que je fais ça presque à temps plein. Avant, c'était à côté de mes études. Maintenant, je fais ça presque à temps plein pour le coup. D'accord. Et alors, pourquoi cet amour inconditionnel de la voiture électrique? En fait, pour le plaisir de conduire, c'est un peu bête à dire, mais c'est une voiture les voitures électriques en général sont hyper silencieuses, mais quand même sportives, dynamiques, très confortables pour le quotidien. Et puis tout l'aspect aussi modernité à la conduite, moi je trouve ça dingue. Et puis l'aspect économique et écologique aussi, ça rentre en compte évidemment. C'est vrai que ça coche pas mal de cases. Ouais. Et alors du coup, tu vas où comme ça, Julien? Là, je rentre en Suisse aujourd'hui et le chocolat suisse me manque. Ah oui, tu as raison, il doit être bien fondu là, le chocolat suisse. Pour le coup, oui, bien fondu. Un peu comme nous, je dois dire. Mais bon, on n'est pas sur Top Chef ici, on est quand même. Non, tu as sur un raison, live je m'évade. J'ai tendance à m'évader rapidement. Dis-moi, Julien, comment est-ce que toi tu organises tes road trips? Je planifie en fait un petit peu en avance, ça dépend des voitures que j'essaye, mais c'est mieux de planifier un peu en avance. Par exemple, sur l'application NJ Vianeo, on a un planificateur directement. On sélectionne la voiture qu'on possède, typiquement la Renault 5 par exemple. On sélectionne le point de départ, le point d'arrivée. Si on veut arriver à destination par exemple avec 50% de batterie, on peut indiquer aussi le pourcentage qu'on aimerait à destination une fois arrivé en vacances. Et puis l'application s'occupe de nous montrer les bornes de recharge sur le chemin, nous dire où s'arrêter, combien de temps. Et c'est super pratique, on peut suivre l'application en somme les yeux fermés. Alors, les yeux fermés, tu les gardes ouverts tant que tu conduis, Oui. mais c'est vrai que sur l'application NJ Vianeo, tu peux te permettre de les fermer. Peut-être qu'on peut faire une démo, qu'est-ce que tu en penses? Allez, on va directement charger la Renault 5. Allez, c'est pour le parti. coup. Alors normalement, on devrait voir mon écran ici de mon téléphone, j'espère que ça fonctionne bien. Attends, on va regarder. Hop. Ah oui, Ouais, magnifique, super. cette technologie, c'est le top. Donc en somme, on arrive sur la station et puis super facile, on clique sur recharger maintenant. C'est tout bête. Hop, l'application va nous géolocaliser, ça c'est bien pratique. Et puis on voit directement toutes les bornes disponibles. Ici, on est sur la borne numéro 4 et il y a 2 connecteurs, 1 et 2. Du coup, je sélectionne la borne 4, numéro 2, hop, je clique dessus. Et là, directement, on pourra lancer la recharge via l'application en ayant donc cliqué sur cette borne. Tac, voilà. Alors, on peut créer un compte directement à l'ouverture de l'application sans forcément enregistrer sa carte de crédit. On peut l'enregistrer aussi si on le souhaite. Comme ça, là, typiquement, la mienne, elle est déjà enregistrée sur l'application. Elle est enregistrée, c'est pratique pour payer directement. Je clique sur continuer, j'accepte les conditions, on autorise le tout et après, on peut lancer la charge directement. Tiens ton téléphone, tu recharges? Merci, grand plaisir, hop. Et puis c'est parti, on prend le combo CCS et puis on branche cette Renault 5. Moi j'adore la couleur, magnifique. Je crois qu'il va la prendre direct, Julien. C'est vrai que j'aimerais bien la même aussi. Puis après ça dure quelques secondes entre le moment où on branche la voiture et la communication en fait va se faire entre la borne et la voiture. Et après la charge est lancée. C'est hyper simple en somme avec l'application. Et je crois qu'on a même 10% de réduction en passant par l'app. C'est ça Audrey, 10% de réduction? 10% de réduction en passant par l'application. Tout bénef. On va l'embaucher. Il est juste parfait. Et voilà, c'est lancé. Ça fait petit clic et voilà, la charge se lance. Ça fait un petit clic, ouais. Et Julien, toi en général, quand tu pars sur la route comme ça, tu recharges combien de temps ton véhicule? Ça dépend des voitures que j'essaye, mais en moyenne c'est une vingtaine de minutes à peu près. Donc. Ouais, et tu fais quoi pendant ce temps-là? T'es curieux? Je veux tout savoir. Typiquement ici on est sur une aire de service, du coup j'en profite pour aller me prendre un petit snack. C'est cool. Petit snack sain des fois, un peu moins sain de temps en temps. Passer aux toilettes et puis moi évidemment je crée du contenu, du coup je sors mon trépied, mon micro et puis je fais quelques vidéos pour les réseaux sociaux, pour YouTube, etc. Donc, en somme les recharges passent très très vite. Oui c'est ça, les 20 minutes tu les vois pas passer. Et même en voiture thermique, en somme on fait des recharges, pas des recharges, on fait des pauses aussi et elles durent aussi 15-20 minutes, même la pause de midi, etc. On va se prendre un truc à manger, même 30 minutes. Donc en fin de compte les longs trajets sont pas différents que les longs trajets en voiture thermique. On fait des pauses aussi sur les voitures toutes les 2 heures, 3 heures. Moi je fais des siestes parce que je suis très fatiguée sur autoroute.
C'est bien aussi, c'est reposant. tout le temps. Ouais, les Mais la voyages voiture est prête avant toi, probablement. Exactement. Tu me connais bien, dis donc. Alors dis-moi Audrey, est-ce qu'on a d'autres questions sur le chat? On a d'autres questions. Il y a une personne qui demande si le temps de se créer le compte est long pour se créer un compte sur l'application. Pas du tout, non, mais nom, prénom, adresse, et voilà, 1 minute, je pense à peu près. Hein. C'est super rapide. On a un deuxième viewer qui nous demande s'il est possible d'enregistrer plusieurs cartes de crédit sur son compte. Alors moi j'ai la réponse. Pour l'instant ce n'est pas possible, mais on travaille ardemment dessus pour justement pouvoir vous proposer ce service. On a également une autre question. Hello, si j'habite en immeuble, est-ce que ça marche aussi? Pour la borne de recharge à domicile? Oui. Alors pas encore. C'est aussi à l'étude, mais pour l'instant les recharges à domicile c'est pour les maisons individuelles. Mais c'est quelque chose qui va être amené à évoluer d'ici peu. Voilà, là pour l'instant, on a fait le tour des interrogations de nos viewers. Super, merci beaucoup. Alors Julien, on arrive aux grandes vacances, hein, c'est une histoire de quelques semaines. Je prédis un été très chaud. Oui, pour le coup aujourd'hui déjà, on est servi. Voilà, et du coup, comment est-ce qu'on gère sa batterie de voiture électrique en cas de grosse chaleur? Typiquement aujourd'hui, il fait passer 30 degrés, effectivement. Alors, il y a une idée reçue, beaucoup de personnes pensent que la climatisation, ça consomme énormément d'énergie, qu'il faut absolument couper la clim quand on part en vacances. Non, on peut évidemment laisser la climatisation activée. Effectivement, ça consomme un petit peu d'énergie, voilà, il faut le savoir. Mais moi, je pars du principe qu'on roule une voiture électrique, on a investi un peu d'argent là-dedans, on n'a pas envie de se priver de la climatisation, ce serait dommage. Idem, les téléphones, on peut les brancher évidemment, on peut mettre la radio, la musique à fond, etc. Ça prend pratiquement aucune énergie, hein, qu'on soit clair par rapport à la traction du véhicule, hein, le moteur électrique en soi, il consomme beaucoup plus. Par contre, où on peut réduire sa consommation, c'est un peu au niveau de la clim évidemment, mais c'est surtout sur la vitesse en somme. Ça, c'est peu de gens le savent, mais rouler à 110, 120 au lieu de 130, ça fait économiser beaucoup d'énergie, de l'ordre de quelques pourcents en somme. Ouais. Et en fin de compte, sur un long trajet, suivant la voiture qu'on utilise, rouler à 110, ça peut nous permettre de faire peut-être un arrêt recharge en moins lors des départs en vacances, même d'arriver plus rapidement à destination, suivant le nombre de recharges qu'on doit faire. Ça permet de rouler aussi plus sereinement. Et puis si on le souhaite, évidemment, on peut rouler à 130 et faire un petit peu plus de pause, et voilà, quoi. Mais le critère principal, c'est la vitesse. Si on voit qu'on est un peu limite au niveau de la batterie, on n'est pas trop sûr, on a envie d'optimiser un peu, on réduit un peu sa vitesse et là, on a une super autonomie. Ça, c'est bien que tu nous le dises, Julien, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment cette idée comme quoi la clim mange énormément d'énergie sur la batterie. Et donc, du coup, j'imagine que beaucoup de personnes se disent « Oh là là, je vais devoir renoncer à la clim » et tu nous rassures. Voilà. Tout comme les bagages d'ailleurs. Beaucoup de personnes pensent que de partir le coffre chargé, 5 personnes à bord, 7 personnes, ça va consommer beaucoup plus d'énergie. Non, un tout petit peu évidemment, le poids ça consomme un petit peu comme en voiture thermique en soi, mais ce n'est pas une différence significative. Idem, c'est bien d'utiliser la récupération d'énergie. En somme, la récupération, c'est parce que pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est quand on relâche la pédale d'accélérateur, la voiture elle décélère et en somme, grâce au freinage régénératif, elle va récupérer de l'énergie dans sa batterie. Ça aussi, c'est bien l'activer, si ce n'est pas activé d'office sur le véhicule. Ça nous permet d'économiser aussi un petit peu de consommation. Et puis activer le mode éco pour les personnes qui veulent vraiment économiser sur long trajet. Des euros, des kilowattheures et du temps peut-être aussi, donc des temps de recharge. Utiliser le mode éco, conduite souple, avec beaucoup d'anticipation. Et même sans ces critères-là, on arrive évidemment à destination, il n'y a pas de problème, il y a beaucoup de bornes sur le territoire. Et puis tout se passe bien pour les départs en vacances. Bon, merci pour tous ces conseils, tu nous rassures et puis voilà, on sait qu'on appuie un petit peu moins sur le champignon et on va beaucoup plus loin avec la voiture électrique. Mais même en appuyant sur le champignon, on arrive à destination aussi, il n'y a pas de souci. Tout à fait, tu as raison, voilà, hein. Je ne suis pas en train de dire rouler à... faut pas se traîner non plus, on ne roule pas à 70 Non, c'est juste, comme tu disais, rouler à 110, 120 au lieu des 130. Si vraiment, mais ça fait peur aussi pour les personnes qui sont vraiment à fond dans la voiture thermique. On peut évidemment rouler à 130 en voiture électrique, on a aussi beaucoup d'autonomie suivant les véhicules. Oui, absolument. Et ça y est, là, c'est presque terminé ou pas? J'ai dépassé 80% même, à 82%, bah oui. Génial. Je peux directement arrêter la recharge. Oui, vas-y. Allez, directement via l'application, j'arrête la recharge, hop, je confirme. Et là, d'ailleurs, l'application me dit, nous calculons vos points. Ah. Eh oui, parce qu'il y a un programme de fidélité. Ah, mais attends, Audrey, il faut que tu nous en dises plus ça, sur ce programme de fidélité. On fait quoi avec ces points? Alors, effectivement, il y a bien un programme de fidélité qui se nomme Engie Vianeo Plus.
et qui est gratuit et sans engagement et qui permet effectivement de bénéficier de 10% d'économie par rapport au prix public qui est affiché en station. Et par ailleurs, il vous permet aussi de profiter de l'actualité de la marque avec les bons plans, comme par exemple des promotions. Et on fait quoi avec ces points à part la joie de les cumuler? Alors une fois que vous avez atteint le palier des 200 points, vous allez bénéficier d'un bon de réduction d'une valeur de 5 € qui va pouvoir être appliqué sur vos prochaines recharges. D'accord. Donc tous les 200 points, tous les 200 points, on gagne 5 €. On gagne 5 €, exactement. D'accord, c'est super. Et attends, on me dit à l'oreillette qu'il y a une super promo en ce moment, c'est ça? Alors l'oreillette n'a pas tout à fait raison, mais presque. Cet été, on a un jeu concours donc, qui démarre du 1er juillet et qui s'écoule tout au long des vacances scolaires pour se terminer le 31 août. Et il y a un gros lot à remporter. Alors là, Audrey, il faut que tu nous en dises plus. Tu peux pas nous laisser comme ça? Bon, je vous le dis, il y a 5 000 € de recharge électrique à gagner. Donc, ce qui est l'équivalent à peu près de 4 années de recharge électrique. Ce qui laisse de quoi voir venir. C'est énorme. Et chaque jour, vous pourrez également remporter des surprises en allant sur l'application. D'accord, l'équivalent de 4 ans, hein, de quoi se balader en Europe, en France, sans craindre de carboner le territoire. Exactement. On peut en faire des road trips là. Ouais, là tu vas pouvoir en faire des road trips. Hein. Tu vas pouvoir aller très loin. Super. Alors on vient de voir combien il est facile de se recharger sur autoroute avec Engie Vianeo. Il faut savoir que c'est tout aussi simple de se recharger à domicile avec Ma Recharge Intelligente, solution que propose Engie. Donc en fait, Ma Recharge Intelligente, vous allez voir, il y a une petite vidéo qui va vous expliquer en même temps que je vous parle. C'est une solution 3 en 1 qui vous propose la fourniture et l'installation d'une borne de recharge connectée, la fourniture d'un contrat d'électricité verte et puis aussi vraiment le pilotage à domicile de votre borne. Il faut savoir en fait qu'avec cette solution, Ma Recharge Intelligente, automatiquement, la borne va se mettre à recharger sur les heures les plus intéressantes, les moins chères, c'est-à-dire les heures creuses de votre contrat d'électricité. Et au fait, ça vous permet d'économiser jusqu'à moins 28% sur le coût de chaque recharge. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Donc Ma Recharge Intelligente, aujourd'hui c'est pour les propriétaires de maisons individuelles. Et donc, si vous êtes intéressé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut savoir qu'il y a des aides financières. Il y a un crédit d'impôt qui peut aller jusqu'à 500 € et une TVA réduite à 5,5%. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous appeler parce qu'on a des conseillers dédiés Ma Recharge Intelligente qui vous répondent au téléphone et si vous avez la moindre question, ils sont là pour y répondre. Vous pouvez les joindre du lundi au vendredi de 9h à 18h. Je vous donne le numéro de téléphone, notez-le. C'est le 09 69 39 32 82. Je le dis une seconde fois, 09 69 39 32 82. N'hésitez pas à les appeler si vous souhaitez avoir une borne de recharge à domicile et bénéficier de cette super solution Ma Recharge Intelligente. Et puis, cerise sur le gâteau, j'allais oublier, c'est qu'il y a une super promo qui démarre le 1er juillet et il y a une remise de 120 € pour toute souscription à l'offre Eleccar, c'est l'offre d'électricité verte, en se rendant sur les stations Engie Vianeo. Est-ce qu'on a d'autres questions, Audrey ? On a d'autres questions. Nous avons Pascal qui se pose la question, dans une copropriété, que privilégier, installation individuelle ou installation pour toute la copropriété? Ah, là c'est une très bonne question et j'avoue que je sèche. On prend le point et on reviendra vers Pascal ultérieurement on va demander à nos collègues qui travaillent sur Ma Recharge Intelligente vraiment de vous répondre de manière concrète parce que j'aurais peur de vous dire une bêtise. Mais très bonne question, on va regarder ça. Ça dépend surtout de la taille de la copropriété, je pense. Oui, c'est un peu au cas par cas. Du syndic, est-ce qu'on a le droit ou pas? Ça dépend aussi. Ouais. On a Frédéric qui se pose la question, faut-il un abonnement pour bénéficier de la réduction de 10%? Eh bien non, toutes les personnes qui se créent un compte sur l'application peuvent bénéficier de 10% de réduction sur sa recharge. Pas besoin d'avoir un abonnement. D'accord, c'est top. On a Jojo qui demande combien coûte une installation de borne de recharge à domicile.
C'est ce qu'on disait, Jojo, c'est entre 1400 et 1600 euros, sachant qu'il peut y avoir en effet un crédit d'impôt qui va jusqu'à 500 euros, désolé pour l'avion, une TVA à 5,5. Et Jojo, je vous redonne le numéro de téléphone pour joindre nos conseillers experts, 09 69 39 32 82. N'hésitez pas à les appeler, Jojo. Ils pourront vraiment vous expliquer comment ça marche, ma recharge intelligente, et vous faire un devis précis si vous souhaitez avoir une borne de recharge à domicile. Je n'ai pas d'autres questions. On n'a pas d'autres questions. Non. Ils sont pas très bavards, hein, les viewers. Mais je pense que c'est parce qu'on est extrêmement clair, précis. J'aurais pas osé le dire. Écoute, moi je prends le... écoute, si on n'a pas d'autres points, je pense que on a fini avec ce live. On espère qu'on a répondu à un maximum de vos questions. Et puis vraiment un grand merci, Julien, pour ta clarté. Et puis tu nous rassures parce que tu es un habitué de la voiture électrique. Donc, ouais, je fais beaucoup de longs trajets, beaucoup de road trips. Je fais des tests sur YouTube sur 1000 km par exemple. Et au final, ça se passe très bien, il n'y a pas de souci à avoir. Il y a beaucoup de craintes, d'appréhension, de clichés sur la voiture électrique. Ça fonctionne très bien. Bah oui, tu me disais que jamais plus tu reviendrais à la thermique, quoi. Non, non, vraiment, pour les départs en vacances, on fait des pauses, voilà, comme en voiture thermique, en somme. C'est plus une contrainte. Encore il y a 10 ans, bon, ok. Maintenant, aujourd'hui, avec le nombre de bornes qu'il y a, c'est génial. Et avec le planificateur aussi, ça se fait tout seul. Eh ben, merci beaucoup aussi, Audrey, pour ta pédagogie, ton sourire et toutes ces explications. On y voit plus clair. Et donc, on donne rendez-vous sur les stations Engie Vianeo. Ouais. On vous souhaite de très belles vacances d'été et puis venez nombreux nous visiter. Absolument. Et on vous dit, on roule tous ensemble en électrique. Donc, rendez-vous bientôt. Et surtout, on vous souhaite un bel été. Et à bientôt pour un prochain live conseil d'Engie. Ciao. Bonne route, bye bye.